Les amis, regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas reparti pour une autre vidéo, genre redécouverte d'un trésor national? Sauf que là, c'est de véritable merveille secrète. Ah là là, il y a des puretés comme ça. Il y a des puretés comme ça, donc installez-vous et on est parti, hein. Les amis, déjà, bienvenue à tous, vraiment. On est reparti en enfance une nouvelle fois. Je suis vraiment complètement refait parce que regardez-moi tout ce que je vous présente. C'est dur même à tenir d'une main, mais les voici. Énormément de cartes neuves et reverse de la meilleure série de Diamant et Perle après Éveil des légendes. Mais c'est peut-être pour vous la meilleure, c'est-à-dire Merveille secrète. Regardez-moi tout ce délire. Voilà, déjà, je vais rescinder tout de suite, hop, le paquet en deux au minimum. On va s'arrêter sur les cartes, c'est retour en enfance. Bienvenue en 2008, comme vous y étiez. Ça fait énormément plaisir. J'attendais cette réception depuis un gros moment. Et ça y est, voilà. Il y a une grosse partie de Merveille secrète qui est là. Si j'ai soit des gens gradés, soit voilà, je dois encore trouver quelques cartes et tout. Avec voilà, du petit bonus parce que vraiment, je vous le dis tout de suite, les amis, je me suis fait plaisir avec. Déjà, un petit cotovol, voilà, évidemment, même si je les ai en holographique déjà, je vais aussi les faire en river, je pense, tranquillement. Je l'adore. Cette carte est une de mes cartes préférées de la série Merveille Secrète, ne me demandez pas pourquoi, parce que voilà, cotovol, j'adore, illustration de dingue, style réaliste derrière, avec un lever ou coucher de soleil, je serais plus partisan pour dire que c'est un lever. On a du vert dans les nuages, qui vont très bien avec le Pokémon, et le type vert, c'est juste magnifique. Donc là, on est sur une carte vraiment d'exception, c'est tout ce que j'adore. Vous aurez juste ici d'ailleurs tout le temps le prix auquel voilà vaut ces cartes en mint, uniquement en mint. Donc évidemment s'il y a des petits soucis et tout, ça vaut un petit peu moins. Voilà, parce qu'elles sont vraiment mint pour faire simple, enfin mint pour du merveille secrète. Je vais pas réussir, j'ai pas envie de les abîmer. Mais vous voyez, voilà, des micro points blancs sur ce genre de choses, mais c'est les principaux défauts, faut quand même accorder les noms. On faisait ça en 2008, donc on change pas, et voilà, donc ça c'est trop bien. Si vous voyez des micro-rayures et tout, c'est normal, c'est les top loaders qui ont aussi, eux, bien vécu. Mais voilà, évidemment, on continue parce qu'il y a des rares incroyables. On a du coup Absol qui est simple, efficace, mais j'adore Absol de toute manière, donc ça j'ai envie de vous dire, hop, ça va bien se faire grader, je vais bien être content. Donc ça c'est trop cool. Franchement, Merveille secrète, que dire sur cette série, à part qu'elle est complètement dingue, qu'il faut impérativement la voir, et regardez-moi ces majestés qu'on a, Branette qui est un de mes Pokémon préférés. Déjà, les holos du bloc X sont pour moi masterclass. Branette est masterclass. Là, cette reverse de Merveille secrète, elle est fabuleuse. Regardez-moi ce délire. Cette lune, cette contre-plongée, on dirait qu'il nous saute dessus, qu'il nous veut du mal, mais c'est exactement ce que je veux de Branette. C'est incroyable. Elle est fabuleuse. Voilà. C'est une des puretés. Merveille secrète de toute manière. Je perds mes mots, excusez-moi. Il y a que des bangers. Que ça soit en rare, que ça soit, vous allez voir, en commune, peu commune, il y a des trucs de fou. Même mieux que Trésor Mystérieux, hein, pour vous dire, de très loin. On a Fouinard. Fouinard qui est incroyable. Fouinard qui est un BG pas possible. Fouinard, j'ai envie de vous dire. Elle est dingue cette carte. J'adore Fouinard en plus comme Pokémon. Et c'est une carte qui se met un peu comme ça en fait. Si on réfléchit de petites minutes, c'est ça, j'adore. Ça, j'adore. Elle est dingue la carte. Et donc, ça, j'ai hâte vraiment de tout vous les présenter un jour sous PSA. Pas PSA, excusez-moi. PCA, évidemment. PSA, c'est uniquement pour les boosters. De l'autre côté, Papillord, j'adore cet effet. On dirait qu'il nous fait une attaque de style bourdon. C'était une attaque de type insecte dans les jeux de souvenirs. Qui faisait vibrer à peu près voilà, le Pokémon, tout. C'est rigolo. Mais il est incroyable. Et évidemment, ce Papillord est l'évolution de nos Cheniti. Mais je crois que c'est des Cheniti uniquement mâles. Voilà. Donc, c'est pour ça. Il y aura ses copines juste après, vous allez voir. Des petites cheniselles qui sont incroyables. Ça, des triptyques, de toute manière, j'adore. Donc voilà, notre petit Papillard, à quoi il ressemble. C'est trop bien. Je vais m'arrêter un peu sur la rare. Évidemment, après, on a du recoupe. Du recoupe simple et efficace. C'est parfait. Et là, je vous les montre toutes les trois d'un coup parce que je vous les avais déjà présentées sur Trésor Mystérieux, mais je vous les représente. Parce que voilà, les cheniselles, elles sont dingues. La cape plante, la plus simple. La cape désert, la plus compliquée à avoir avec évidemment la cape déchet, et on est incroyable, vraiment, elles sont incroyables. J'adore son petit nez rouge en plus, à la au Chenizel. Genre leur petit nez qui change, et elles sont magnifiques, elles sont vraiment magnifiques. Avec les Pokébody qui vont parfaitement avec cape plante,
cape sable et évidemment la cape déchet. C'est incroyable. Ça, c'est 3 gros bangers en tout cas, je trouve, pour Merveille Secrète, avis complètement perso. Mais je les adore. Voilà. On a étayé du coup toutes les rares là que j'ai rentrées dans l'immédiat, ce qui en fait déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Là, on passe du coup au peu commune. Ah non, il reste encore une rare, pardonnez-moi, excusez-moi, ce pauvre d'enfant. Non, c'est une peu commune, et je me trompe. Oui, je ne vois pas très bien. Non, évidemment, il n'y a pas que 48 rares non plus dans la série, même s'il y a énormément d'holographiques dans Merveille Secrète, je crois qu'on en a plus d'une vingtaine, je crois qu'on en a 20 avec la Florizard. C'est là où il y en a le plus, donc chaud de la compléter, sachant que c'est une des séries les plus rares. Mais ça va le faire, ça va largement le faire. Du coup, on commence tout de suite, évidemment, par Donphan, qui est incroyable. Je trouve les effets sont dingues. Ça, je sais pas, j'adore quand le truc est zoomé, qu'on a que le Pokémon. Je sais pas pourquoi, c'est l'effet très d'épée. Certains n'aiment pas, d'autres adorent complet. Je fais partie de ceux qui adorent, évidemment. Après, il y a des cartes, évidemment. Si vous aimez Pokémon, vous êtes obligé de les aimer, que ce soit d'épée ou pas. À commencer par Kirlia. On dirait qu'elle fait un pas de danse et que, poum, la lumière vient de s'activer sur elle. Voilà, comme au théâtre. Elle est incroyable, cette carte. Petite évolution de Tarsal, Kirlia Tarsal, de toute manière, garde-voir. Évidemment, dans cette série, il y a un garde-voir, évidemment holographique, qui est fabuleux, mais on a aussi évidemment le garde-voir, j'ai envie de vous dire, le garde-voir niveau X qui est complètement dingue, que j'ai la chance du coup d'avoir évidemment au PCA9. Hop, après on a un écrémeux qui est complètement incroyable. Regardez-moi, est-ce qu'il est pas un peu bien là? Il est pas BG notre écrémeux? Lui, il nous mettait mal. Dans Earthgold et Soul Silver, le écrémeux de Blanche, il nous mettait la misère. Avec son... Il y avait une attaque où il pouvait se soigner, et franchement, là aussi, Blanche était un peu la Sincha d'Earthgold et Soul Silver. Hein. Franchement, j'ai douillé. J'ai douillé, je pense, comme vous. Voilà, donc écrémeux. Voilà, je crois que c'était les guérisseurs, le truc. La carte est jolie, mais pas un bon souvenir, tout simplement. Après, bon, bah, spécial dédicace, évidemment, à ma copine qui est énormément fan des gros tas de morves. Voilà. Elle les adore. C'est-à-dire que sur Pokémon Soleil et Lune, gros tas de morph d'Alola, c'est son Pokémon de prédilection. Elle ne joue que lui. Voilà. Des fois dans la vie on fait des choix qu'on peut regretter, mais voilà, il est cool ce gros tellement, il va bien. J'aime bien l'ambiance un peu lugubre de nuit qu'on a, de style un peu vraiment poison, toxique qu'on a qui arrive sur cette carte, c'est très très cool. C'est très très cool. On a un Nidorino qui saute dans les herbes, qui bondit les herbes, voilà, simple et efficace, c'est tout ce qu'on adore. Trop bien. C'est vrai qu'avant tu ouvrais ton paquet, t'avais ce genre de carte, t'étais trop refait, maintenant t'as 2 rivers, une carte qui brille, potentiellement d'autres cartes, enfin voilà, de récent, je ne le porte pas dans mon cœur. J'ai fait n'importe quoi pour mélanger les cartes, excusez-moi, je sais pas, je les retrierai après, écoutez, on va s'amuser un petit peu. J'ai que ça à faire de toute manière, ça tombe bien. Scarabrut, simple et efficace. La brillance des Pokémon façon de type plante, je l'adore, j'adore les Pokémon type plante, c'est mes starters préférés en général, j'ose vous le dire. À part XY, je suis désolé, l'un des pics c'est non. Marisson peut-être, c'est un hérisson. L'un des pics c'est non, mais voilà. Après on a Ratata, horrible. Ouais, à un moment, faire simple, il n'y a pas que les choses bien non plus. Par contre, voilà, Floravol, j'adore. Alors, j'adore Granivol. J'adore, évidemment, Floravol. Je crois qu'on a un Granivol juste après. Bon, évidemment, ça va avec. Avec, évidemment, Kotovol qu'on a vu avant. Qui est complètement dingue. Mais j'adore, ils sont trop mignons, ces Pokémon. Je crois que je les avais dans mon équipe. Je sais plus où, mais je sais que je les avais. Ah, oh oui, Masterclass. J'adore Colorior. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que j'adore Colorior. Donc évidemment, je suis fan complet de Colorior. Alors ce Colorior, voilà, une nouvelle fois, il peint de partout. Il est incroyable. Voilà, le Colorior de Merveille Secrète, c'est complètement fou, quoi. Puis la brillance du blanc, voilà, des types normaux de DP, c'est complètement fou, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir de là? Ensuite, les amis, nous avons une carte complètement dingue, je trouve. Je sais même pas pourquoi ce n'est pas une rare. Oui, parce qu'il y avait Libégon en rare reverse, en tout cas en holo reverse et en holo tout simple. C'est Vibranymph, mais regardez-moi ce bonheur. Alors je sais qu'il y a des fans de Libégon, ça existe évidemment, et c'est un Pokémon qui est incroyable. Alors Cracknois l'est un petit peu moins, faut être honnête, mais voilà, ce Vibranymph, il a ultra laser hein, comme attaque, attention, il va vous mettre mal le petit... Alors c'est quoi, c'est une libellule? Oui, c'est une libellule, c'est bien. Je connais mieux peut-être les Pokémon que les animaux, on fera pas le test, mais elle est fabuleuse cette carte. Elle est juste complètement dingue, elle se met de tous les sens évidemment, elle est en contre-plongée, qu'est-ce que je vous dise. Elle va parfaitement, c'est magnifique. Après, on a encore une autre carte qui est incroyable, c'est le Drabi. On dirait qu'il est dans une antre un peu de coraux. C'est tout ce que j'adore.
tout ce que j'adore, vraiment, là, c'est trop bien. Ah, après, ah oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh, je les adore. C'est nos Chunity Cap Plantes qui sont incroyables. Ils sont très bien mis. On dirait vraiment c'est un bourgeon en fait sur un arbre. C'est littéralement ça en fait un Chunity. Sauf qu'ils viennent capturer votre miel quand vous l'étalez sur les arbres, ce qui est complètement logique les pauvres. Son Poképower c'est Cap, comme du coup celui de Cap Sable. Et je viens de remarquer que je n'ai pas celui de Cap Déchet. Yes, je fais les choses à moitié. Bon bah c'est pas grave, je vais le trouver très rapidement, comme ça je l'enverrai en même temps. Dites-vous que il y en a un troisième là juste à côté, voilà. Il apparaît, oh il est magnifique, hein. Non. Mais voilà, donc très bien. La cape sable qui est aussi incroyable je trouve. Et la cape déchet qui est très belle, mais je ne l'ai pas parce que je fais les choses à moitié. Suivant. Voilà, donc on a ça. Après évidemment Coraillon. Et on attaque les communes. On a déjà attaqué les communes en fait. Oh, ok, c'est très bien. Coraillon, parce qu'il nous en reste. Il reste encore un gros paquet comme ça, on n'en a pas fini. Hein. Asseyez-vous, vraiment, venez redécouvrir ces cartes qui sont complètement dingues. J'adore cette carte, j'adore Coraillon de toute façon comme Pokémon. Il est fou. Sur ce trio piqueur avec du coup une fleur de Gracidé, on dirait. Donc les fleurs de Shaymin, hein. Mais blanche. Voilà, il est là. Il la regarde dans ce champ magnifique. Oh là là. C'est une illustration qui est complètement apaisante. J'adore ce trio piqueur. Topiqueur. Ils sont pas trois, là, il n'y en a qu'un seul. Excellent. Là, on a une carte qui est dark. Là, on a une carte de très grande qualité. Déjà, c'est une carte objet. Skelenox, qui est incroyable. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et regardez-moi ce délire. Hop. Regardez-moi cette carte. Elle est vraiment spectrale. Là, on est baigné vraiment dans l'univers du truc, quoi. Vraiment, je suis fan. J'adore. Oh. Ah, je la regarde en plus avec des effets de brillance magnifiques. J'adore les Pokémon qui ont un objet, vous le savez. Mais là, c'est complètement dingue. C'est incroyable. Évidemment, Electek, qui est dans la neige, ça va très bien, ça fait ressortir le Pokémon, mais j'aime pas l'illustration d'Electek. Voilà. C'est dit. Par contre, il connaît Fatal Foot, donc il peut quand même vous calmer. Voilà, donc je vais être gentil avec lui. On continue évidemment avec après. Tadmorph, évidemment, qui dit gros Tadmorph, dit Tadmorph. Waouh. Il est là. C'est pas mal. Par contre, là, on a un banger, les amis. On a un gros banger. Hein. Regardez-moi ce BG qui tient dans le soleil une main. Là, quand tout le monde prend en photo là, avec la tour de Pise, le coucher de soleil, la tour Eiffel, un truc comme ça me rend pas aussi bien que ce pauvre Caninos qui, lui, n'existe tout simplement pas. Prenez exemple, en fait. Vraiment, prenez exemple. Elle est incroyable. La carte, elle donne chaud. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Ça, c'est un bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'il est classe! Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est... Hop, c'est peut-être la carte coup de cœur de cette vidéo. On la met juste ici. On va quand même pas cacher Krelf. Non, si, on va le faire. On va vraiment le faire. Allez, on le fait vraiment. On cache Krelf. C'est pas grave pour cette vidéo. J'adore. Oh, vraiment, je suis fan. Là, je l'ai. Elle est incroyable. On a Cranivol. Après, dans son champ de fleurs, en tout cas d'herbes plutôt. On n'est pas fleur à ville. Bien dommage. Mauvaise herbe de guérison. Si Cranivol possède un génie, son coup de retête est de 0. D'accord. Bah c'est sympa comme Poképower, ça a été élaboré au moins j'ai envie de vous dire. Après évidemment on a Excellent. Alors Excellent je l'aime pas comme coup de langue, je sais pas pourquoi j'aime pas ces Pokémon, j'ai envie de vous dire, j'en sais rien. Mais en tout cas il est là. Elle est magnifique, oh elle est magnifique. Oh elle est trop mimes. Regardez-moi ce Watwatch, j'adorais Watwatch. Faramp dans Gold et Soul Silver, le Faramp de Jasmine, incroyable. J'adore. Ce petit Watwatch. Qui tout mimes. Choc statique, éclair. Pouah, magnifique. Magnifique. Nidoran, du coup, mâle, comme on l'a. Exceptionnel. Dans sa grotte, on est vraiment dans un endroit un peu désertique, c'est fabuleux. On a un Fampi qui est à la plage, regardez-moi comme il est mims. On n'a pas envie de le prendre dans ses bras, là. Et de taper le meilleur foot avec lui. Enfin, pas lui, hein, on joue avec, évidemment. Mais, oh, elle est trop bien, cette carte. Là, je redécouvre aussi les choses. Oh, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon, cette carte. Je me souviens de l'avoir eu, je crois, quand j'étais gosse, et j'aimais bien. J'adore Fampi, de toute façon. J'aime moins d'enfants. Bien. Mais elle est incroyable. Après, on a un Roucoule dans dans un design très spécial. Mais ça rend bien, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est beau. Ça, c'est du très beau. Ce Psychoquack, il est fabuleux. Regardez-moi. Bon, on dirait qu'il se jette dans une cascade, parce que voilà, il a envie de mettre fin à ses jours, mais elle est incroyablement belle, cette carte. Elle est fabuleuse. Hein. Oh. Wow. J'ai tellement hâte de les avoir sous PCA, les amis. Pour déjà découvrir les notes et ensuite vous les représenter une nouvelle fois. Ça va pas s'arrêter. Ah, je me fais plaisir. Je me fais vraiment plaisir sur des plays. J'espère que vous kiffez tous autant que moi, vraiment. Parce que là, c'est que du bonheur. Coolfish. J'aimais bien ce Pokémon. Mais toujours, je sais pas.
Je trouve bizarre. En tout cas, il est cool. Ah, évidemment, bah du coup, on a le Tarsal. Simple, efficace. J'aime pas trop le design, c'est dommage. Ils sont mieux réussis des Tarsal. Coquilla, simple, hein, j'ai envie de vous dire, simple et efficace. Et tout ce qu'on a. Balignon, qui est tout mims. Il fait pas la tête, là. Là, il est un peu perdu. Il est un petit peu pantois, là, le petit Balignon. J'ai envie de vous dire. Sport toxique. Ok, j'aime bien. Ça, masterclass. Masterclass de la série, je suis obligé de m'arrêter dessus, complètement. Déjà, c'est une carte qui se met comme ça, voilà. Faisons les choses bien. Rendons à Polychambre ce qu'est à Polychambre. Regardez-moi ce délire. Mais regardez-le bien, hein, vraiment. Appréciez la magnificence de ce Pokémon. Feu d'artifice, dans un climat un peu glacier, j'ai envie de vous dire. Un petit climat un peu glacé. Avec sur les montagnes, les couleurs qui sont incroyablement bien gérées, je trouve, des feux d'artifice avec le Polychambre qui est incroyablement bien mis en valeur aussi. Cette carte est une véritable merveille secrète, les amis. Elle est dingue. Elle est complètement dingue. Alors en reverse, en plus, ça va magnifique. Elle, en holographique, j'aurais payé 1 million de fois pour l'avoir. Imaginez, en plus, vous avez un Spiroli, un Swirl, dans tout cas, dans vos feux d'artifice, mais je deviendrai complètement fou. J'adore cette carte. Cette carte-là, je suis désolé. Bon, bah, elle va à côté. Désolé, Créfadet. Paix à ton âme. Espérons qu'on va pas remplacer Créfadet d'ici la fin de la vidéo. Mais on continue avec Spinda, qui est, ouais, bah, tout de suite un peu, voilà, hein, Spinda. J'ai envie de vous dire. On a une belle carte. Serfrous, ça va bien, en plus, avec, voilà, l'ambiance aussi spectrale, mais plutôt dans les brumes, avec cette carte, ce Pokémon. C'est magnifique. Tout ce que j'adore. Tourne-grain, simple et efficace. J'adore ce Pokémon. Elle est tout mignon. Cette petite cerise. On n'a pas envie de la croquer par contre. Hein. C'est aussi un peu toxique, je pense. Craque-noix, abominable. Voilà, hein, au cas où vraiment. Non, abominable, hein, on est d'accord. C'est cool. Voltorb, qui est sans doute dans la Forge Fuego, voilà, en train de se cacher. On sait pas ce qu'il fait, en tout cas avec les anciennes machines, mais il est là. Et ensuite, on passe aux Trainers. Et il y en a une, les amis, Trainers, qui va remplacer cette Greffola en fait. Donc, c'est pas la recherche d'Amel pour son 9e fois. Parce qu'on l'avait sur Block X, on l'a sur Diamant et Perle, ça ne s'arrête plus. On a le Poké Power Plus, le Plus Power, pardon. On s'en fout. La visite du Prof Chen, ça c'est très très cool parce que le Prof Chen, évidemment, masterclass, hein, voilà, ce gars est un sex symbole incroyable, je trouve. Mais voilà, le Prof Chen, c'est fou, surtout qu'on l'avait dans le jeu de Diamant et Perle. À la fin, il venait ici, qu'on avait complété le Pokédex du coup national. Et il amenait avec lui au final les 3 oiseaux légendaires, Hector, Sulfura et Articona, qu'on devait aller chasser comme on avait chassé Créfola et Cresselia. Voilà, ces Pokémon qui prenaient la suite, ces Pokémon mouvants. On a le rival. Voilà, le rival. Simple et efficace. Là, par contre, je suis désolé, on a littéralement ma waifu de Pokémon. Oui, j'ose le dire. J'ose le dire, non, c'est la plus belle. C'est la plus belle de toutes. C'est Mars de la Team Galaxy. Sauf que elle va taper, je pense, 9. C'est le but, en tout cas, parce qu'elle avait tapé 8. Je suis en train de démonter mon décor. C'est pas grave, ça valait le coup. Voilà, je l'ai déjà en 8. Mais ça me convenait pas. Du coup, je me suis dit, allez, on reprend les bases et on va se la faire en PCA 9 parce que vraiment, c'est complètement fou. Dans la salle des machines, elle est incroyable, ce regard. Mars de la Team Galaxy, sa chevelure fait penser au casque de guerre, on va dire, des Romains, me semble-t-il. Et du coup, Mars étant le dieu de la guerre chez les Romains, ça va très bien avec elle, avec rouge, la couleur évidemment du sang. On est parfait. Jusqu'à dans ses yeux. Et regardez-moi ce G, enfin vraiment, elle est incroyable. Mars, voilà. Complètement folle. J'adore. Cette carte est dingue. Cette carte est incroyable, les amis, mais regardez-moi cette pureté. Non, c'est une potion. À la fin, bon, là, on a un Lucario qui course pas un carapuce, hein, c'est un tortipouche. Là, qu'est-ce que je suis en train de fatiguer de 19 minutes de vidéo, ça fait beaucoup pour moi. Mais, ouais, bah, il est en train de courser. Et évidemment, on termine tout simplement par une énergie obscure. Voilà, bon, les énergies sont moins dingues que sur le Block-X. Mais voilà, écoutez, les amis, en espérant que cette vidéo vous a plu, on a tout redécouvert Marie Secrète. La prochaine, je crois que c'est Eau Majestueuse. Juste entre nous, il y a des choses de fou. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore pourquoi. N'hésitez pas à me suivre sur @poppièce38 sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien très vite. Peace!